Bonjour, monsieur le journaliste. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Moi, c'est Junior Kibawa, membre du parti politique Alliance des fédéralistes pour un Congo nouveau. Ce sont les nouvelles couleurs de mon parti politique. C'est un parti qui est membre de l'Union sacrée de la nation. Et nous allons accompagner la vision du chef de l'État afin de lui accorder un second mandat pour les échéances électorales de l'année prochaine. Voilà, en 2023. Nous pensons qu'il est venu avec un autre vent. Bien sûr, ceux qui ont été avant lui, le président honoraire Joseph Kabila a fait ses pas. Il a fait l'essentiel de ce qu'il pouvait faire. Et le président Félix Tshisekedi est venu avec l'instauration d'un système de l'état de droit. Donc aujourd'hui, même moi, un simple citoyen, je peux traduire un ministre en justice, je peux même traîner un premier ministre en justice. Donc c'est les choses qui n'existaient pas auparavant. Alors nous devons lui accorder un second mandat afin qu'il puisse parachever cette vision de rendre véritablement notre pays un État réellement de droit. Raison pour laquelle nous avons opté de l'accompagner jusqu'en 2023 pour les élections qui vont pointer à l'horizon d'ici 2023. Alors nous avons pensé qu'avec ça, nous devons lui accorder ce second mandat afin qu'il puisse parachever son idéologie de rendre véritablement la RDC un État de droit. Moi, je pense que l'Union sacrée, c'est la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce qui existe, ou ce qui a existé, des petites guéguerres entre le gouverneur Kiaboula ainsi que l'honorable Mouyambo, c'est ce que le chef de l'État a traité lors de son État de la nation, lors du congrès du mois de décembre dernier, de l'expression démocratique qui existait au sein de l'Union sacrée. Donc à l'Union sacrée, il n'y a pas un mot d'ordre qui vient d'en haut et que tout le monde doit respecter. Chacun peut émettre ses opinions librement. Alors cela ne veut pas dire qu'il y a des divisions, mais nous pensons que d'ici peu, ces deux personnalités vont fumer ensemble le calumet de la paix parce que ce n'est pas dans ce climat que nous devons aller aux élections de 2023. Nous devons aller dans un climat de la paix, dans un climat d'unité et que tout le monde puisse être autour d'une même table afin d'accompagner la vision du chef de l'État en 2023 pour sa réélection. Moi, je pense que Joseph Kabila, si ça ne dépendait que de moi, il fallait qu'il soit élevé au rang du patrimoine national humain de la RDC. Parce que atteindre le niveau d'être un chef de l'État dans ce pays, c'est le haut sommet de ce pays. Donc il ne doit plus appartenir à un groupe de gens. Il doit appartenir à tout le monde et être apolitique. Je crois que lorsque nous serons des députés nationaux, nous allons initier cette loi afin que chaque ancien chef de l'État puisse être élevé au rang de patrimoine national humain. Parce que c'est une sagesse que nous devons aller. Même après le deuxième mandat du président de la République actuel, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en 2029, nous devons aussi l'élever à ce rang-là, parce qu'il ne doit plus appartenir à un groupe de gens ou à l'UDPS ou à l'Union sacrée. Non, il devient un patrimoine humain de la RDC. Comment est-ce que vous pouvez imaginer? Les gens se plaisent de rencontrer un Thabo Mbeki, ancien chef d'État en Afrique du Sud, un Jacob Zuma, un Tchagwa Lungu de la Zambie, Barack Obama, ainsi de suite, mais vous n'êtes pas fiers de vos ex-chefs d'État. Moi, je pense que sur ce point-là, nous devons quitter les polémiques inutiles et nous devons faire le tout pour que le chef de l'État ancien, sénateur à vie, puisse être élevé au rang de patrimoine humain national et qu'il soit politique. Donc qu'il puisse quitter la politique et mener sa vie normalement avec sa petite famille qui a une chèvre, qui a un oiseau, vous pouvez aller le rendre visite afin de tirer une sagesse parce qu'à ces rangs-là, on ne doit plus appartenir à un groupuscule des gens. Voilà. Nous demandons à toute la jeunesse d'être calme et de rejoindre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin que nous puissions l'accompagner pour un second mandat en 2023 pour réellement rendre notre République un État de droit. Voilà.